bousculer qui que ce soit. Ils se sont tout simplement installés. Les années 2000 sont celles de l'explosion du business. Le trafic de cité est entré dans sa phase industrielle. Dans les cités marseillaises, il y avait, quand j'y étais, des immeubles où il y avait 30 à 40 000, 50 000 euros par jour de bénéfices. Par jour. Le trafic de produits stupéfiants en Seine-Saint-Denis a un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros par an. Ce dont on est certain, c'est que l'argent, c'est du pouvoir, c'est une puissance. Et ce qu'on sait aussi, c'est que certains voyous ne sont pas étrangers à la vie, on va dire, à défaut politique, citoyenne. Cette économie clandestine pèse tellement lourd qu'elle finit par créer un ordre parallèle dans le pays. Dans 160 villes de France, comme ici à Vénissieux, la nuit a encore été longue pour les pompiers. Lorsque les cités s'embrasent en 2005, les trafiquants de drogue sont amenés à jouer un rôle citoyen, notamment à Marseille. On a le match des cités, donc, on a un championnat de France des cités. Et donc tous les jours, il y a une émeute, il y a une bagarre, il y a un truc qui brûle, c'est épouvantable. On allume le 20h, c'est une horreur. La réalité, c'est que nous, en tant que responsables politiques, on avait très peur. Et donc on se dit, avec Gaudin, avec le maire, on se dit, mais tous les matins, quand on allume la télé ou la radio, on se dit, mais quand ça va démarrer chez nous? Au total, plus de 200 communes ont été touchées par les incidents dans toute la France. Près de 1300 voitures ont été brûlées. Marseille est la seule grande ville de France où on n'a pas eu de problème en 2005. Pas de problème. J'ai pas eu une seule affaire en 2005 concernant des manifestations qui dégénéraient. Pas une seule. Alors là, d'un autre côté, on est très fiers. Vous voyez, comme Marseille, ville tolérante, ville de respect, ville apaisée, bon. Ça, c'est le discours officiel. Mais après, il faut aller plus loin pour savoir ce qui s'est passé. La mairie de Marseille n'a jamais communiqué sur les raisons véritables de l'absence d'émeutes dans sa ville. Toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Les personnes dirigeantes en matière de banditisme des cités n'avaient pas du tout intérêt à ce qu'on se mêle à ces affaires-là. Pour continuer à travailler, disons, dans une certaine clandestinité. Et moins ils voyaient les forces de police intervenir, mieux ça valait pour eux, d'où la nécessité d'éviter des émeutes dans les cités. Voilà comment je vois les choses. Les cités les plus calmes étaient bien souvent les cités dans lesquelles il y avait le plus de trafic, parce que c'est mauvais pour le business. Les clients, s'il y a des émeutes, ils ne viennent plus. Il existe donc d'autres pouvoirs en France que ceux de la République. À Marseille, à Lyon, à Paris, les émeutes de 2005 ont montré aux autorités que la puissance de la drogue pouvait garantir la paix sociale dans les quartiers. Mais de quelle paix sociale s'agit-il exactement? On va là-haut. On passe dans 10-15 minutes. Comment? On va passer dans 10-15 minutes, c'est encore ouvert. Ah ouais? C'est pas vrai, c'était pas une paix sociale, parce que je peux vous dire que les habitants, ils étaient à fleur de peau, les gens étaient agressés, les gens se faisaient frapper. On va voir une amie. Maria, au 6e. Au 6e? Ouais. Avec des enfants de ça, là? Ouais. On décidait de la vie des gens à un niveau qui était insupportable. Pour contrer la montée en puissance des trafiquants, les élus locaux n'avaient jusqu'ici aucun levier. Mais la France s'est peu à peu décentralisée et les collectivités territoriales ont maintenant de vrais moyens financiers. Pour les responsables associatifs, cette décentralisation devait être un atout. C'est en tout cas ce qu'Omar Sadoudi espérait pour son quartier de la Morelette. La Morelette, ça a été construit en 1962, entre 60 et 62. C'est équilibré, il y a des retraités, il y a des gens actifs, il y a beaucoup de jeunes. Bonjour. Ça, c'est ce qui va accueillir le stade. Pour obtenir une infrastructure sportive dans son quartier, Omar Sadoudi a dû se bagarrer pendant 15 ans. Aux yeux des dirigeants politiques locaux, ce minuscule responsable associatif ne faisait pas le poids par rapport au caïd. C'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur parce que ça allait profiter aux jeunes. Avec tout le travail qu'on avait fait, on pensait que ça allait se régler facilement. Mais on s'est heurté à des refus et ça a traîné en longueur.